C'est peut-être plus marquant ou plus vendeur de dire qu'un jeune a tué son camarade de classe, qu'un jeune a braqué un autre, et on est bien conscient que malheureusement il y a ce type de faits divers qu'on rencontre sur nos territoires et sur notre territoire la Guadeloupe, mais que néanmoins on a des personnes qui dans différents domaines ont un talent ou qui sont performantes ou qui veulent s'élever, et je leur dirais de ne pas lâcher leurs rêves. Bonjour, je m'appelle Philippe Legris, je suis guadeloupéen, plus particulièrement originaire de Bémao, et je suis engagé également dans le tissu associatif en Guadeloupe au niveau du football, et également à Paris dans l'accompagnement des étudiants à travers l'association Sciences O, l'association des étudiants ultramarins de Sciences Po. Je suis quelqu'un qui est assez altruiste, qui aime être proche des autres, les aider. J'ai une espèce d'appétence pour le service public, pour servir les autres, servir autrui. Et arrivé tout naturellement, l'envie de préparer le concours de la fonction publique, et Sciences Po étant l'antichambre de la préparation, donc j'ai souhaité pouvoir y être admis, et c'est dans cette voie-là que je voulais m'inscrire. Pour vous résumer, j'ai eu mon bac en 2021, j'étais de Bainbridge aux Abîmes. J'ai obtenu mon admission aux instituts d'études politiques de province et également celui de Paris, dit Sciences Po, et j'ai quitté du coup mon territoire, mon archipel d'origine pour pouvoir venir à Paris et étudier à Sciences Po, donc initialement en licence en politique et gouvernement à Sciences Po Paris. J'ai également passé dans le cadre de cette licence une 3e année au gouvernement princier de Monaco. Là actuellement je suis en master au sein de l'école d'affaires publiques de Sciences Po en master politique publique pour à terme préparer les concours de la fonction publique. Sciences O, c'est l'association qui aide les étudiants ultramarins qui sont présents en Île-de-France et également plus largement en Hexagone. Donc historiquement, c'est celle qui est rattachée à Sciences Po. Mais on est également décloisonné parce que les statuts nous le permettent, et on a des étudiants qui sont adhérents d'autres universités. On fait à la fois de l'accompagnement qui permet d'intégrer plus facilement ceux qui viennent d'arriver sur Paris. On a également d'autres activités qu'on mène. On a de la promotion d'un certain nombre de thématiques que nous avons, qu'elles soient culturelles, professionnelles, relationnelles, et qu'on met au grand jour, donc à Sciences Po et également hors les murs à l'occasion de conférences, de colloques, d'autres types d'événements. Et on a également un programme qui est destiné à nos lycéens qui sont sur nos territoires, où on va accompagner nos petits frères, nos petites sœurs à préparer les concours pour être admis à Sciences Po, les aider pour les épreuves écrites et également pour la préparation de l'oral. Quand on a quelqu'un qui est déjà rentré, en étant honnête, quelqu'un qui nous ressemble, connaît les difficultés qu'on a, qu'on vient pas forcément du milieu et qu'on n'est pas forcément rompu à ce type d'exercice, qui connaît les codes, c'est dans cette logique-là qu'on vient en aide et qu'on poursuit ces activités. En 3e année à Sciences Po, on doit faire une mobilité, et j'avais vraiment envie de m'intéresser aux dynamiques des micro-États, des cités-États, parce que je trouve qu'on a beaucoup de similarités avec ce type de construction politique et institutionnelle, et je me suis dirigé vers Monaco, qui est un territoire frontalier à la France et qui est même une principauté, et qui est très bien géré, qui est tourné vers la mer, qui a des enjeux environnementaux importants, qui a également développé un tourisme de performance, et c'est dans cette idée-là de pouvoir m'inspirer de ce que font les meilleurs, et qui pourtant sont des petits États. Monaco, c'est 2 km², et je me suis dit en fait que j'avais envie de comprendre tous ces mécanismes-là, comment ça se fonctionnait là-bas, et pouvoir nous, dans une logique de développement, d'élévation intellectuelle, de pouvoir quelque part prendre des grilles d'analyse ou des exemples pour mon territoire, la Guadeloupe, parce que c'est vrai qu'en rentrant à Sciences Po, c'est pas juste un intérêt personnel, obtenir un diplôme ou rendre fier la famille, mais c'est également bien se dire que c'est presque un engagement militant. On va dans des filières où on peut être en fait utile, efficace pour le territoire et pour son développement, et c'est avoir une vision globale, c'est-à-dire partir de son territoire, partir de son île pour pouvoir se confronter aux autres. C'est dans cette logique-là que je suis parti à Monaco, et ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accueilli au gouvernement princier, j'étais dans leur équivalent du ministère des Affaires étrangères, j'ai eu des déplacements, j'ai pu connaître ce que c'était que les relations internationales, et ça m'a beaucoup plu. Actuellement, je poursuis mes engagements professionnels aux côtés d'un parlementaire de Guadeloupe au sein de l'Assemblée nationale, et également d'ici quelques mois, je vais commencer la formation de l'École nationale des directeurs de cabinet. Moi déjà, je tiendrai à remercier le PIGE, et je dirais peut-être quelque chose de fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus marquant ou plus vendeur de dire qu'un jeune a tué son camarade de classe, qu'un jeune a braqué un autre, et on est bien conscient que malheureusement, il y a ce type de faits divers qu'on rencontre sur nos territoires et sur notre territoire la Guadeloupe, mais que néanmoins, on a des personnes qui dans différents domaines ont un talent, qui sont performantes, qui veulent s'élever, et qui elles aussi peut-être méritent d'être mises en lumière. Peut-être que ça va moins faire les gros titres, mais elles aussi, elles peuvent être utiles pour leur territoire, et je leur dirais de ne pas lâcher leurs rêves. Quelquefois, on peut s'auto-censurer, mais la plus belle des réussites, c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas le plafond de verre, et que s'il y a un plafond de verre, il est là pour être détruit. Rien que notre présence à Sciences Po, c'est se dire qu'on se bat aujourd'hui pour ceux d'après. Nous, on est à Paris, et on sait qu'il y en a aussi qui sont en Guadeloupe et qui font beaucoup de choses. On envoie beaucoup de force aussi à nos camarades qui sont là-bas, parce que même si on est ici, on n'est pas déconnecté, on tient à rester proche de nos racines. Nous, on veut aussi marquer de notre passage, et c'est à dessein que nous avons formulé une demande à l'administration de dénomination de salle à Sciences Po, qui a été accueillie favorablement. D'ici la prochaine semaine des Outre-mer, à Sciences Po sera inaugurée la salle Gertier Archimède ou Gaston Monerville. Pour les actualités de Sciences O, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents canaux, nos réseaux sociaux. On a également inauguré notre site web pour les parents aussi qui aimeraient
savoir comment ça se passe pour le mentorat pour leurs enfants, n'hésitez pas à venir. Moi, il y a deux personnes que j'aurais beaucoup aimé entendre sur le Pitch TV. Kini Jean-Marie, qui est une force vive de la Guadeloupe, qui a beaucoup travaillé pour son territoire et qui a un parcours très inspirant et qui est également un ancien de Sciences Po et qui nous inspire beaucoup, nous les étudiants. Et également Jordan Eustache, qui lui est martiniquais de l'île voisine et qui est un ancien de Sciences Po et un ancien président de Sciences Po. Merci au Pitch TV pour la mise en valeur. Et puis c'est vrai que des fois on dit que les Guadeloupéens ils se divisent, ils sont pas ensemble, mais il faut jamais oublier ça, ensemble nous plions fort.